Nosferatu, c'est 23 scènes, près de 400 plans différents et pas moins de 1900 rushs au total, tournés d'avril à décembre 2022. Une fois tournée, chacune des 23 scènes du film fait l'objet d'un montage séparé. Le logiciel utilisé est Final Cut Pro d'Apple. Pour le confort du monteur, 2 écrans différents sont utilisés. Notre caméra dispose de 2 emplacements permettant l'enregistrement simultané sur 2 cartes SD, une précieuse garantie en cas de défaillance de l'une des 2 cartes. La première étape sera le transfert de tous les rushs de la scène sur un disque dur externe. Puis, chaque prise de chaque plan sera identifiée et numérotée selon le découpage prévu au storyboard. Par prudence, une copie de sauvegarde est de nouveau faite sur un autre disque dur externe. Le montage, proprement dit, peut alors commencer. On procède d'abord au dérushage, en visionnant une à une les différentes prises pour sélectionner la meilleure de chaque plan. Plan 12, prise 1. Mission, on raconte à mon tour que le véritable comte Dolan est déjà mort depuis longtemps. On ne conserve bien sûr que la partie exploitable de la prise, est déjà mort depuis longtemps, qui est ensuite placée sur la timeline. La timeline, c'est cette ligne sur laquelle sont positionnés, dans l'ordre chronologique, tous les plans de la scène. On y ajoutera également les dialogues, les sons divers et la musique. Au cours de cette étape, on s'assure que la piste son des dialogues correspondants, enregistrés séparément, soit bien synchronisée avec l'image. C'est une sage décision, monsieur. On vous prépare une chambre à l'instant. C'est une sage décision, monsieur. On vous prépare une chambre à l'instant. La musique joue un rôle très important dans le film. Les différents morceaux originaux du compositeur Hicham Shahidi sont utilisés pour étoffer et rythmer chacune des scènes. Cela nécessite d'ajuster avec précision les passages musicaux en accord avec l'image et le rythme des plans. Il faut parfois découper et recomposer les séquences musicales pour un résultat satisfaisant. Des effets sonores sont aussi ajoutés pour soutenir et compléter l'image si nécessaire. Le maître est là. Une autre étape importante va concerner le traitement de l'image. Selon l'ambiance recherchée, il va falloir ajuster la lumière, jouer avec les contrastes et modifier la couleur. Parfois même, on devra transformer un plan tourné en plein jour pour simuler une ambiance nocturne. Notre histoire se déroulant au XIXe siècle, il convient d'éliminer autant que possible les éléments anachroniques indésirables du décor en extérieur. Par exemple, les portiers d'immeubles, les coffrets et câbles électriques, les plaques de béton, les gouttières trop modernes. Pour cela, on retouche d'abord le décor fixe, puis on superpose les acteurs en mouvement à l'aide de masques qu'il faut animer image par image, ce qui peut nécessiter plusieurs heures de travail. Quand certains décors étaient indisponibles ou difficiles d'accès, on a eu recours à un subterfuge qui consiste à filmer les acteurs devant un écran vert. Vers en bas. Prends le temps. Ouais. Descends.
Encore, descends, encore, puis ta main, descends, à les ta main. incruster sur un décor réel, ce qui donne autre exemple. Quant au magnifique Castellet de Toulouse, il a fallu, pour les besoins du film, procéder à sa démolition. En images, heureusement. Le travail du monteur s'achève avec l'exportation du film sous 3 versions. Une version couleur sonore, une version noir et blanc sonore, Vous êtes blessé, votre précieux sang. Ne me touchez pas. et enfin une version noir et blanc muette, en hommage au Nosferatu de Murnau, réalisé il y a 100 ans.